Ça, c'est une bonne question. Un prêtre confiné, alors c'est vrai qu'on est confiné, alors après, par rapport au premier confinement, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'on a quand même la possibilité de continuer notre ministère dans certaines circonstances, de rencontrer quand même les gens. Ma joie comme prêtre de pouvoir célébrer la messe le dimanche, parce que alors ça, c'est un vrai cadeau, quoi. Je reconnais quand le deuxième confinement est arrivé et que de nouveau il a fallu fermer les églises. Enfin là, j'avoue que personnellement, comme prêtre, j'ai vraiment très mal vécu, quoi. C'était vraiment terrible, quoi. Moi, je pense à tous ces gens qui sont dans la culture. Moi, j'ai deux de mes frères qui vivent de ça, hein, qui peuvent plus tourner, qui peuvent plus rien faire, qui n'ont plus de contact avec personne. Et nous, on a quand même cette chance, hein, parce que quand on n'est pas content, on sait râler, on sait hurler, on sait dire que ça va pas. Mais il faut savoir quand même dire quand c'est bien. Et là, on a la chance de pouvoir quand même célébrer tout notre ministère auprès des enfants et des jeunes qui est impacté inévitablement, parce que dans la mesure où les écoles sont fermées, moi personnellement dans mon ministère j'y passe beaucoup de temps, résultat je me retrouve à plus pouvoir être dans ce contact direct. Alors après effectivement maintenant on a beaucoup développé l'histoire des visios et donc effectivement là en ce moment tous les jeunes, les enfants suivent leurs cours par visio ou les reçoivent de leur professeur. Donc l'idée c'est un peu de faire la même chose pour permettre de garder le lien en fait, hein, tout simplement. C'est le moyen qu'on a trouvé. Donc là par exemple nous samedi on va faire plusieurs plages de présence en visio avec les enfants. En même temps il ne faut pas rester à ce constat de dire on annule tout, on arrête tout, pas du tout. Donc il faut être encore inventif, créatif. Et donc on sait bien que la visio c'est le seul moyen pour pouvoir rester en contact avec les gens, quoi, puisqu'on ne peut plus les rassembler, en tout cas pour une activité comme la catéchèse. Donc, voilà. Alors par contre, ce qui ne nous est pas interdit, c'est de célébrer. Donc ça, on rend grâce par rapport au premier confinement, ce qui fait quand même que les gens, tout en respectant les gestes barrières et les distanciations, peuvent se retrouver dans les églises pour célébrer. Donc ça, c'est super. Ce qui fait qu'on va quand même pouvoir inviter les enfants à venir à la messe. Donc ça, franchement, ça change quand même beaucoup de choses par rapport au premier confinement, c'est une évidence. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas facile, hein, pour personne d'ailleurs. On a plutôt tendance à voir que les gens reviennent bien par rapport à Noël. Enfin la Pâques, je crois que le constat dans toutes les paroisses, c'est qu'on a eu quand même des belles assemblées. Après, typiquement sur la paroisse Saint-Émilien, nous sommes avec mon confrère Michel, on a mis en place des inscriptions. Alors là aussi, ça a tous ses avantages, mais aussi toutes ses limites. L'avantage immense, c'est que quand une église était pleine, les gens pouvaient aller dans une autre église. Voilà, donc ce qui fait que les gens ont pu se répartir, ça c'est vraiment super. Après, on avait bien dit aux gens, venez bien un quart d'heure avant, mais la grosse limite, c'est que, inévitablement, c'est parce que tu es inscrit, tu as ton ticket d'entrée obligatoire, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours un peu des frustrés ou des gens qui ne sont pas contents parce que finalement, ils ne vont pas avoir obligatoirement la place qu'ils souhaitaient. Et moi je pense que c'est extrêmement important. Il y a des règles qui nous sont données. Il y a des règles qui nous sont imposées, non pas pour nous embêter, mais parce qu'on est en pleine pandémie et qu'il faut lutter contre un virus. Et la première charité chrétienne consiste d'abord à respecter ce qui nous est demandé. Alors oui, c'est pénible. Alors c'est bien plus simple de dire faites comme vous avez envie ou de faire n'importe quoi. Heureusement, dans les églises, c'est pas ce qui se passe, mais il faut être quand même vigilant. Voilà. Donc nous, on a mis en place des équipes d'accueil. En arrivant, les gens, on leur lave les mains, bien sûr, alors, ça se fait dans toutes les églises. Hein. Le port du masque est obligatoire aussi. Et puis à la distanciation, donc un banc sur deux, et puis 1 mètre de distance entre chaque personne ou chaque famille. Voilà, alors je reconnais, hein, moi personnellement, je suis sur une église où le dimanche on refuse du monde. C'est peut-être pas très heureux, je le reconnais, mais en même temps, on fait ce qui nous est demandé. Et voilà, et au moins, en faisant ce qui nous est demandé, c'est aussi respecter le personnel soignant, c'est respecter tous les gens qui essayent de lutter contre ce virus. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand tu respectes bien ce qui t'est demandé, en fait, ça sécurise les gens. Résultat, les gens, ils sont beaucoup plus en sécurité, donc ils viennent beaucoup plus parce qu'ils savent que ce qu'on fait là, on essaie de le faire bien. Voilà, alors, et en même temps, les gens sont touchés parce que alors d'être accueillis, de pouvoir être placés, de pouvoir discuter avec les gens. Et alors après, l'angoisse absolue, c'est quand il faut pour des équipes d'accueil dire
désolé, il n'y a plus de place. Moi je sais que c'est terrible pour ces personnes-là, et c'est terrible pour les personnes qui ne peuvent pas entrer. Mais si vous voulez, on les laisse jamais sans messe. C'est-à-dire que nous, par exemple à Sainte-Catherine, pour être précis, la messe est à 10h30. Quand ils arrivent à 10h35 et qu'il n'y a plus de place, il y a quand même une autre messe à 11h à Saint-Jean. Et puis il y a aussi la messe le soir. Quand on sort pour aller faire ses courses, on prend bien plus de risques d'aller à la messe le dimanche, puisque de fait, comme on respecte scrupuleusement ce qui nous est demandé, à partir de là, normalement, on ne met jamais les gens en danger. Alors, le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Donc, ce qui explique la raison pour laquelle de plus en plus de gens viennent. Donc, ceux qui ont encore peur ou qui n'osent pas, alors c'est sûr qu'il y a toujours la messe à la télé, mais on sait que c'est pas du tout l'idéal et que autant que possible, ce qu'on invite vraiment les gens à faire, c'est à se rassembler. Le propre même de notre vie de chrétien, c'est de pouvoir être ensemble, c'est de pouvoir se réunir le dimanche, c'est de pouvoir se rassembler, prier ensemble. Voilà, alors je sais qu'il y a aussi des gens qui, moi ça je les encourage à ça, c'est que la semaine, si vraiment ils ont peur du contact humain, c'est de pouvoir venir dans une église, et les églises elles sont ouvertes, donc de pouvoir venir prier auprès du Seigneur, présent dans son Saint-Sacrement, de pouvoir venir lire la parole de Dieu dans l'église, prier, déposer une petite bougie. Enfin, ce qui est important, c'est quand même pouvoir faire aussi ce geste-là, et puis autant que possible demander à recevoir l'Eucharistie, la communion. Alors, moi ce que je dis aussi, c'est qu'on a quand même des messes en semaine. Si vraiment des gens auraient peur d'une trop grosse affluence de personnes le dimanche, il y a quand même des messes quotidiennes. Et là, il y a quand même beaucoup moins de monde. Et voilà, au moins ils peuvent être beaucoup plus rassurés. Et ça leur permet quand même de pouvoir célébrer, de pouvoir écouter la parole du Seigneur, surtout de pouvoir communier. Parce qu'arrive un moment, on ne peut pas avancer dans notre vie de chrétien si on ne va pas à la source, quoi. Donc, même si bien sûr qu'on peut prier de chez nous et de chez soi, mais n'empêche que voilà, la dimension ecclésiale est essentielle, c'est-à-dire l'assemblée convoquée par le Seigneur. Et ça, c'est dans notre ADN de chrétien, on ne peut pas faire autrement. Donc on a vraiment besoin de se retrouver, puis on est une famille. Hein. Dans l'Eucharistie, on a revisité et on vit aussi des signes et des gestes nouveaux. Je pense à la paix du Christ. Par exemple, nous on le fait avec la langue des signes. Ce qui fait que les gens, au lieu de se serrer la main ou de s'embrasser comme ils ont toujours fait, on habite le geste autrement, en le faisant avec des gestes, ou en s'inclinant, ou par un regard. Je trouve ça très beau. Pareillement aussi, moi je vois comme prêtre, à la fin de la messe, c'est toujours un moment très beau de pouvoir saluer les gens. D'ailleurs, je prends le temps aussi de le faire à l'entrée de l'église, mais à la fin de la messe. Et finalement, de se saluer sans obligatoirement se serrer la main ou s'embrasser, je trouve qu'on habite aussi d'autres gestes, et on a aussi une attention autre. Et moi je me dis que tout ce qu'on vit de toute façon, même si c'est parfois difficile, même si c'est compliqué, il faut se dire qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer de bien et qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer pour apprendre à grandir dans certaines dimensions de nos vies. Et ça, le Seigneur, il nous apprend tous les jours des choses. Et ça, je trouve que, voilà, même si c'est dur et qu'il y a des moments où on aimerait vraiment pouvoir s'en sortir. Moi, je suis très touché de voir toutes les initiatives qui sont créées pour prendre soin des autres, prendre soin des frères. Là, on a, dans beaucoup de paroisses, on a mis en place le panier du frère aussi, tous ces gens qui donnent pour pouvoir partager avec tous ceux qui connaissent la précarité, toutes ces personnes qui prennent beaucoup de temps à appeler les autres, à prendre des nouvelles, à rester en lien. Voilà, et puis c'est beau aussi les gens qui nous appellent. Voilà. Ce qui est vraiment essentiel, c'est comment permettre finalement de garder le lien. Ce que je trouve de beau, c'est que dans toute situation qui nous est donnée, c'est aussi important d'en tirer des choses bonnes et de pouvoir se dire comment on habite ce temps autrement, comment on reste en lien autrement avec les gens, comment aussi on repense des choses, comment on recrée des choses. Voilà, je pense qu'il faut vraiment dans ces temps un peu difficiles comme ça, se dire comment l'Esprit Saint il peut nous inspirer, comment il peut nous aider à être créatifs. Parce que sinon on reste dans le constat que on peut plus rien faire, alors qu'il y a toujours possibilité de faire des choses, il y a toujours possibilité de rester en lien, il y a toujours possibilité de rester en contact. Et en plus pour nous,
Par exemple, typiquement, la prière, c'est aussi cette expérience où on est toujours en communion les uns avec les autres. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important et je crois qu'on en fait encore plus l'expérience en ce moment de cette communion, de cette fraternité qui se vit finalement autrement que dans le relationnel, le visuel, mais on peut être toujours en contact avec les gens d'une autre manière. Donc il faut essayer autant que possible de créer tout ce qui est possible pour rendre ces liens possibles entre nous, quoi.